France Inter, le 7-10. 7h48, Sonia De Villers, votre invité ce matin est le premier secrétaire du Parti Socialiste. Et député de Seine-et-Marne, Nicolas, il a donc traversé l'Île-de-France tout à l'heure envers et contre la neige et le verglas. Je vous rappelle donc que nous attendons la nomination d'un Premier ministre, successeur d'Elisabeth Borne qui a remis sa démission hier au président de la République. Elisabeth Borne, longtemps proche du Parti Socialiste. Bonjour Olivier Faure. Bonjour Sonia De Villers. Que retiendrez-vous des 20 mois passés par Elisabeth Borne à Matignon ? Bon, tout a été dit tout à l'heure par Yael Gauze, je suis désolé de le citer, mais la réalité c'est que d'Elisabeth Borne, on retiendra quoi ? On retiendra le fait que malheureusement, elle a porté des projets qui n'étaient absolument pas de gauche. La réforme des retraites, la loi immigration, la réforme de l'assurance chômage, et que donc elle a été finalement la porte-parole d'une politique qui est celle d'Emmanuel Macron depuis 7 ans. C'est quelqu'un qui s'est renié ? Oui, c'est quelqu'un qui, en tout cas, n'a pas été au bout des convictions qu'elle portait peut-être jusque-là. Je n'en sais rien, parce qu'en réalité, elle n'a jamais eu d'engagement politique direct. Et donc, on a là une femme qui a finalement été le porte-serviette, la collaboratrice du chef de l'État. Et malheureusement, que ce soit demain Monsieur Lecornu, Monsieur de Normandie, Monsieur Attal ou quelque autre personne que ce soit, la réalité du pouvoir, elle est à l'Élysée et Jupiter ne partage pas le pouvoir. Et donc la réalité, elle est là. Et tout ce que l'on peut dire, c'est que les premiers ministres qui se succèdent à Matignon n'ont en réalité aucune marge de manœuvre. Et à chaque fois que j'ai été reçu à Matignon, je voyais bien que je n'étais pas là pour discuter et négocier avec un premier ministre, mais simplement pour être en face de quelqu'un qui me rappelait quelles étaient les injonctions qui lui avaient été faites par le chef de l'État. Un porte-serviette. Il n'y a donc rien à sauver des 20 mois d'Elisabeth Borne à Matignon. D'autres la trouvent courageuse, résistante, tenace, opiniâtre, résiliente. Vous, un porte-serviette ? Mais tout ce que vous venez de dire est vrai. Mais au service de quoi ? Au service de quelle politique ? Moi, je reconnais son courage. C'est pas facile d'être à Matignon et aucun de celles et ceux qui Il n'y a pas ont une seule mesure. On est à 2 doigts, par exemple, d'inscrire la liberté d'avorter pour les femmes dans la Constitution. Il n'y a pas une seule mesure de ces 20 mois que vous retiendrez. Cette proposition, par exemple, elle vient de la gauche. Et donc, elle a été reprise opportunément par le gouvernement. Je m'en félicite. Mais je ne vois pas là une singularité qui soit propre à ce gouvernement ou à celui d'Elisabeth Borne. Donc, voilà, je cherche en vain des raisons de me dire que les 18 mois que nous avons passés depuis la réélection d'Emmanuel Macron ont servi à quelque chose, ont servi aux Français. J'aimerais, par exemple, qu'on puisse parler des vrais sujets qui intéressent les Français. Nous sommes, alors, pas seulement la neige, même si, évidemment, ça nous préoccupe tous, mais j'aimerais qu'on se dise, Dominique Seux vient de parler des économies qu'il faut réaliser, mais est-ce qu'on regarde aussi ce qui s'est réalisé ? Il y a des chiffres que vous auriez pu donner ce matin. Vous auriez pu dire que depuis hier, on sait que 97 milliards d'euros ont été distribués aux actionnaires dans l'année qui s'est écoulée pour le CAC 40, que c'est 10 fois plus que l'inflation en 20 ans, que c'est 4 fois plus que ce qu'on avait pu observer jusqu'ici de ça. Donc on est dans une situation où on fait comme si l'argent n'existait pas. Et c'était simplement dans les poches des Français les plus modestes qu'il fallait les retirer. Moi, je vois bien aussi que hier, c'est le même Bruno Le Maire que citait Dominique Seux qui explique que le modèle social français est trop généreux. Mais trop généreux pour qui, franchement ? Alors, revenons à Elisabeth Borne, si vous voulez bien, parce que c'est l'actualité qui nous occupe. On comprend bien que ce n'est pas son bilan à elle que vous critiquez, mais le bilan d'Emmanuel Macron, en tout cas pour ce second quinquennat, puisqu'elle n'est qu'un porte-serviette. Alors, pourquoi la virée de Matignon ? Ça vous poserait la question à l'intéressé. Moi, franchement, ça m'est complètement indifférent. Elisabeth Borne, Gabriel Attal ou un autre, ce sera la même politique, donc ce sera les mêmes critiques, sauf s'il y avait un remaniement. Gabriel Attal est aussi un ministre issu des rangs du socialisme. Oui, c'est vieux. Et c'est vieux, il y a quand même passé 10 ans, oui, il a travaillé au cabinet de Marisol Touraine, ancienne ministre de la Santé. Il a fait 7 ans qu'il est déjà parti, voire plus. Et donc la réalité, c'est qu'il faut arrêter de parler. Ce serait lui, ça vous rassurerait ? Ceci ou cela. La réalité, ça me rassurerait de rien du tout. En fait, Gabriel Attal est un jeune homme intéressant, brillant, sur la communication, mais c'est un ministre sans bilan nulle part. En fait, il est l'homme... Sans aucun bilan à l'éducation nationale, il y a passé 5 mois, je le rappelle. Sans aucun bilan. Écoutez, en 5 mois... Le harcèlement scolaire,
L'abaya, l'interdiction de l'abaya? Non, mais il y a des annonces, l'abaya si vous voulez, mais en fait la réalité... Non, l'abaya, c'est pas si je veux. Moi, je vous pose la question. L'interdiction de l'abaya dans l'enceinte scolaire, elle est effective. Elle est effective, elle est respectée. Mais Gabriel Attal a fait plus, par exemple, pour défendre la laïcité que la gauche ne l'a fait. Je vous pose la question. L'abaya n'existait pas sous la gauche. Donc, ce que je vous dis, c'est que simplement, si on considère que le grand problème de l'éducation, c'est l'abaya, on se trompe. Moi, j'ai entendu un président de la République qui disait qu'il n'y aurait plus le problème de remplacement des enseignants à la rentrée 2023. Ça n'est toujours pas le cas. Il y a des enseignants qui manquent partout. On en a supprimé 2000 l'an passé. Donc, si la question, c'est de savoir si Gabriel Attal est un bon communicant, la réponse est oui. Est-ce que ça fait une bonne politique? La réponse est non. Est-ce qu'il a un bilan quelque part? La réponse est non non plus, parce que en réalité, à chaque fois qu'il a un ministère qu'il occupe, il occupe 5 ou 6 mois et on le change de case pour aller dans la case suivante. Alors, est-ce que vous attendez de lui, s'il est nommé Premier ministre dans la journée, de lui ou de quelqu'un d'autre, un discours de politique générale devant l'Assemblée nationale? Est-ce que vous attendez un vote de confiance? Mais la tradition républicaine, c'est qu'un Premier ministre qui vient d'être nommé vient chercher l'onction du Parlement. C'est comme ça dans toutes les grandes démocraties. Et ce serait assez logique, évidemment, que le nouveau Premier ministre se plie à cette règle et vienne solliciter la confiance des parlementaires avec un discours au programme qui dise ce pourquoi il est nommé. Parce que pour l'instant, on nous parle de non. Mais enfin, quelles sont les raisons de ce remaniement? Qu'est-ce qui justifie un remaniement? On remanie quoi, en fait? Mais quid d'un vote Madame Borne, de mais confiance? ça sert à quoi? Quid d'un vote de confiance, oui, un vote de confiance. Puisque d'emblée, vous dites, de toute façon, ce ne sont que les porte-serviettes de Jupiter. Donc, à quoi sert le vote de confiance? Effectivement, la question, c'est qu'est-ce que veut Jupiter? Si Jupiter me dit que, en réalité, le SMIC, il y aura un coup de pouce, que la fonction publique va être augmentée non pas de 82 centimes par jour, mais qu'on va enfin faire un effort pour que les services publics que tout à l'heure on dénonçait comme fonctionnant mal, mais ils fonctionnent mal, pourquoi? Parce qu'ils sont malheureusement avec trop peu de cadres, trop peu de gens qui servent l'État, et aujourd'hui une vraie difficulté à assumer leurs fonctions. 6 000 lits qui ont été supprimés l'an passé dans les hôpitaux. Est-ce qu'on pense sérieusement qu'on va réussir à rester un pays où la santé est garantie pour tous en ayant cette politique-là? Alors, est-ce que vous menacez d'ores et déjà le futur Premier ministre successeur d'Elisabeth Borne de motion de censure s'il ne se plie pas justement à ce vote de confiance, comme l'ont fait Mathilde Panot, Jean-Luc Mélenchon, Paul Vannier, qu'on a entendu sur France Inter tout à l'heure? Mais c'est la réponse traditionnelle. Effectivement, quand le Premier ministre ne vient pas se présenter et ne sollicite pas la confiance, il y a une notion de censure qui permet de dire qui est dans l'opposition et qui est dans la majorité. Donc l'évidence, c'est qu'il faut qu'il y ait un vote de confiance et le gouvernement doit s'y plier et on verra à ce moment-là si effectivement il arrive à retourner l'opinion. S'il y a un véritable remaniement, c'est qu'on remanie aussi la politique, qu'on cherche une majorité, qu'on cherche à dégager en fait des forces qui permettront de soutenir un pouvoir. Ce remaniement est-il aussi un coup politique, un coup de communication politique si vous voulez, mais un coup politique en vue des élections européennes qui sont prévues au mois de juin? Olivier Faure. Oh, sans doute, en tout cas c'est certainement la vraie motivation du chef de l'État. Faire de la communication, dire écoutez, on change de séquence, oubliez la loi immigration. Ça a fracturé le pays, la majorité, etc. Mais c'est pas grave. Le Conseil constitutionnel, devient la voiture balai en fait de cette histoire. Il sera chargé en réalité de débarrasser le texte de ses apories les plus évidentes et puis on passe à autre chose. Voilà ce que nous dit le chef de l'État et maintenant il va vouloir nous dire, lui qui a donné une victoire idéologique à Marine Le Pen, il va maintenant nous dire à partir du mois de janvier qu'il est le barrage à Marine Le Pen pour les élections européennes. Alors de fait, Jordan Bardella, qui est le candidat du RN, est très haut placé dans les sondages. Partout la figure de Raphaël Glucksmann est sondé avec d'ailleurs des sondages assez favorables. Il n'est toujours pas investi de votre part à vous du PS. Pourquoi et quand est-ce que ça va arriver? Raphaël Glucksmann a été mon choix il y a 5 ans. Ouais. D'ailleurs très contesté à l'époque. Je remarque qu'aujourd'hui il est accepté par tout le monde et c'est très bien. Et maintenant, en fait, nous avons travaillé pendant 5 ans. Il est co-président de la délégation socialiste au Parlement européen. Et donc, l'évidence, c'est que nous allons continuer ensemble. Maintenant, il y a une procédure démocratique où nous allons désigner une liste complète. Ça se fera en février. Et donc, soyez patients, mais le suspense est mince. Et mince. Merci Olivier Faure. Et merci Sonia De Villers.